Alors bien le bonjour, je suis Mélanie Gamache, votre massothérapeute à domicile. J'espère que vous allez tous bien. La première chose, je voudrais m'introduire en remerciant absolument, tous mes clients, tous ceux et celles qui se sont déjà, manifestés, soit par téléphone, soit par texto, pour être placés sur une liste de rappel, en prévision, de la reprise de nos services. Alors, je voulais vous remercier énormément pour votre soutien et votre confiance. Donc aujourd'hui, je viens aux nouvelles. Dans les 2 derniers mois, je me suis faite, tranquille et silencieuse. Oui, parce qu'honnêtement, je ne pensais pas qu'alimenter ma page, Facebook, changerait quoi que ce soit, au niveau du volume de clients à mon retour. Puis l'autre chose, c'est que je trouve qu'on est suffisamment, surtout au début, qu'on était bien suffisamment, alimentés sur les réseaux sociaux de toutes sortes de choses. Donc je ressentais ni le besoin de moi, m'exposer, pour rien finalement. Alors voilà, bon les nouvelles, pour ceux qui le savent déjà et ou ceux qui ne le sauraient pas, depuis la semaine dernière, donc aujourd'hui nous sommes mardi le 27 mai, donc depuis la semaine dernière officiellement, tous les soins thérapeutiques, ont le droit de reprendre graduellement leur service à partir du 1er juin, ce qui m'inclut à titre de massothérapeute. Je suis membre de la Fédération québécoise des massothérapeutes. Donc, à cet effet-là, parce que notre fédération est très rigoureuse, probablement l'une des plus sérieuses et solides dans le milieu. J'ai à accomplir des formations, notamment ce jeudi et vendredi 28 et 29 mai, un 6 heures en ligne, une formation en hygiène et asepsie. Donc c'est ça, je vais apprendre à frotter. Fait que c'est là que je voulais vous mentionner que, oui, on a le droit de reprendre à partir du 1er juin. Cela dit, c'est pas dans les conditions d'avant. Peut-être que vous le savez pas, c'est peut-être pas, des communications qui sont très, très publiques. Pour nous, dans le milieu, ça devient de plus en plus une évidence. Mais ce que ça va impliquer grossièrement, c'est que si je me déplace à votre domicile, bon, bien entendu, que personne n'ait de symptômes, tout ça, il va y avoir un questionnaire à remplir, une décharge également à signer. Mais l'autre chose, c'est que ça implique que moi, j'arrive avec une blouse de protection, des lunettes et ou une visière, que j'ai un masque, que vous en ayez un aussi et tout plein de procédures de désinfection et tout ça. Donc je vous ne cacherai pas que ça va alourdir énormément, en tout cas, je sais pas encore tout, on a beaucoup, beaucoup de lectures à faire, des formations en ligne à faire à cet effet-là, des commandes de matériel avec, bien entendu, comme on est des milliers de thérapeutes, pas juste les massothérapeutes, mais acupuncteurs, ostéopathes, physiothérapeutes, à commander de ce type de matériel-là. Donc, ça pourrait impliquer des délais avant que je sois prête à revenir dans vos domiciles. Donc, c'est ce que je voulais vous mentionner. Si vous souhaitez une visite au domicile, c'est le moment de communiquer avec moi pour que je vous mette sur une liste de rappels. Et lorsque je serai prête, c'est-à-dire que je me sentirai à l'aise dans le processus d'hygiène et d'asepsie et que j'aurai reçu, s'il y a lieu, le matériel, tout le matériel dont j'ai besoin, je vais communiquer avec les gens par priorité. Donc, premier arrivé, premier servi sur la liste, là, pour refixer des rendez-vous s'il y a lieu. Tout cela dit, ce que je trouve important de mentionner, je l'avais annoncé en janvier et n'eût été des événements qui se sont précipités vers la mi-fin mars, j'avais annoncé que j'étais en préparation d'une nouvelle offre de service. Et cette nouvelle offre de service-là s'encadrait
autour d'un soin rituel de fin de vie à domicile. Parce que dans les 2 et 3 dernières années, je me suis formée professionnellement et humainement pour accompagner, des personnes en fin de vie, mais également, la famille, de sorte à créer un soin d'allègement, au moment où la personne doit quitter. C'est pas un soin qui est thérapeutique à proprement dit, c'est pas non plus un rituel funéraire, c'est vraiment une forme d'art, qui s'inspire, des sagesses, des premiers peuples, et qui, je trouve, manque cruellement dans notre société. Bien entendu, cette offre de service-là s'inscrivait aussi dans des visites à domicile, donc j'ai été un petit peu bousculée comme la plupart d'entre vous dans tout ce qui s'est passé. Et les 2 derniers mois, ben, m'ont permis 2 choses: prendre soin de moi, prendre soin de mon corps, continuer à cette formation-là humaine que ça prend en termes de solidité, de maturité, hem, pour, vibrer adéquatement, lorsqu'on accompagne, des gens, qui sont en fin de vie ou qui vivent une fin de vie et donc c'est ça. Puis ça m'a amené aussi à repenser, de quelle façon je pouvais, moduler, ce service-là et cet art du prendre soin, pour offrir possiblement une formule en ligne. Donc c'est tout ça. Hem Certains le savent, ça fait cette année 23 ans, plus que 23 ans en fait, que je pratique la massothérapie. J'ai gradué de mes premières formations, en 1996 et je suis membre de la Fédération québécoise des massothérapeutes depuis 1997. Hem Et ça fait depuis 2017 que je me promène dans vos domiciles. Ce que ça m'a amené d'être à domicile, c'est de me faire, transiter de massothérapeute clinicienne à plutôt vers une forme d'art du prendre soin. Et là où je fais le pont avec mon premier point, hygiène, asepsie, masque, lunettes, machin, machin, c'est que dans les derniers mois, Heu, il y a toute une redéfinition intérieure qui se faisait déjà à l'intérieur de moi, qui était déjà là. Bon, ça faisait déjà longtemps que j'avais abandonné les sarraux. Oui, je faisais mon travail de massothérapeute dans les règles de l'art, mon matériel était toujours propre et tout ça, là, il y a pas d'inquiétude. On a des nouvelles mesures aujourd'hui, mais je veux dire, les mesures qui étaient là avant, je les appliquais. Mais pour ceux qui ont eu, je l'espère, le bonheur de m'accueillir chez eux, parce que moi, c'était toujours un bonheur de vous visiter. Ben, vous le saviez, j'arrivais habillée normal, propre, bien mise, mais normale, pas de sarrau, parce que je m'étais rendu compte que quand on se promène à domicile, hem, l'aspect clinique a moins sa place. J'ai transité aussi vers des soins qui étaient vraiment plus englobants, vraiment plus holistiques, moins, moi j'ai été formée initialement avec, le massage suédois cinétique, donc une formation qui est très biomécanique, plus clinique, et je au fil du temps, au fil de mon expérience de vie, de mes diverses expériences professionnelles aussi, parce que j'ai été gestionnaire de dossiers d'invalidité, donc mon contact avec les problématiques en santé, psychologique, me permettait de me rendre compte, surtout d'être dans le milieu de vie des gens, heu, de constater tous les facteurs qu'on appelle biopsychosociaux et d'entrer là-dedans. Puis de vouloir offrir, hem, non pas un soin en termes de clinicienne, mais vraiment un espace de soins dont la personne qui était propriétaire de sa maison et de son corps puisse devenir propriétaire. Une forme d'autonomie, et d'art dans ce soin-là pour qu'on puisse se réapprivoiser et réapproprier, notre droit
à se sentir bien et à se sentir mieux. Et c'est de plus en plus ce que j'offrais avec des techniques de massage qui étaient hybrides entre le massage plus biomécanique, musculaire et des approches énergétiques. Le soin aussi à l'environnement, à l'espace, quand j'arrivais, la façon dont j'installais mon matériel et tout ça. Ce qui fait que, pour être tout à fait transparente, ce qui me confronte dans la situation actuelle, c'est que je ne suis pas certaine d'avoir vraiment le goût d'alourdir. Déjà que je me promenais avec une table, avec des draps, avec tout ça pour vous offrir le massage à domicile, ça requiert déjà beaucoup de matériel, beaucoup d'une certaine forme et force physique. Là, c'est au bas mot entre 60 et 80 livres que je transporte au quotidien. Donc, avec les masques, les désinfectants, les lunettes et tout ça, j'alourdis mon matériel, j'alourdis le processus, alors que moi, j'étais déjà depuis 3 ans dans une observation et dans un processus d'allègement de mes soins. Entre autres, l'offre de service autour de la fin de vie s'encadrait justement dans le fait que j'avais pas besoin de mon matériel parce que c'est un soin énergétique qui peut s'offrir à une personne qui est alitée ou qui est assise dans sa maison ou dans son milieu de vie de façon très simple et très naturelle. Fait que là où ça me confronte, c'est de dire, est-ce que j'embarque là-dedans? Est-ce que j'en achète des masques? Est-ce que, bon, des masques, on va tous en avoir de besoin, donc probablement oui, mais est-ce que je continue de me promener avec ma table de massage, sachant que ça va me demander de plus en plus de temps et de soins au niveau de l'hygiène, à frotter mon matériel et tout ça, plutôt que d'être avec la personne humaine qui m'accueille. Alors voilà. Fait que, fait que tout ça pour dire que moi, je vais prendre mon temps. Je vais prendre mon temps pour prendre les formations qui s'imposent dans le contexte actuel, mais aussi euh, pour poursuivre ma formation et ma définition interne, à savoir, ben, qu'est-ce qui s'inscrit avec mes valeurs, puis avec qu'est-ce que je suis devenue au fil du temps comme accompagnante. Est-ce que m'inscris dans le modèle de la thérapeute clinicienne ou si je suis plutôt une accompagnante de vie, de transition de vie, de fin, de mort. Parce que oui, le soin communautaire de mort, c'est comme ça qu'on appelle ça quand on accompagne des gens qui s'apprêtent à quitter leur incarnation physique pour passer dans un autre monde, dans l'autre vie, tel que nos premiers peuples autochtones le nommaient, parce qu'il n'y avait pas vraiment de mot pour la mort. Moi, c'est quelque chose qui m'attire et qui m'allume. Je pense que vous pouvez le voir dans mes yeux. Fait que c'est ça qui va se passer dans les prochaines semaines. Mes prochaines annonces vont toucher beaucoup, beaucoup à ça. Parce qu'il y a quelque chose de vraiment de beau et de plus en plus solide qui se dessine pour moi. Et je l'espère pour vous. Fait que sur ce, je vais vous tenir au courant. Je vous remercie énormément et infiniment pour votre écoute jusqu'au bout. Pour ceux qui se sont déjà manifestés, pour ceux qui vont se manifester dans le futur. Je vous invite bien entendu à partager ma vidéo, surtout si en ce moment vous-même ou des gens dans votre entourage, des gens que vous connaissez, vivent des deuils, quel qu'il soit, que ce soit le deuil d'une personne qui nous a quittés, un animal, une situation qui prend fin. Parce que dans ma nouvelle forme et dans ma nouvelle offre de service, eh bien, peut-être qu'il y aurait façon qu'on puisse créer un soin et un espace de soins pour que ces personnes-là aient l'opportunité de prendre soin d'eux en dépit des circonstances actuelles et qui sait peut-être
tirer meilleure partie de la situation. Alors, je vous remercie, je vous embrasse, puis je vous dis vraiment à très bientôt.